l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Aujourd'hui, mercredi 16 octobre 2019, la Casa Pizza Fritou de Montmagny ferme ses portes en raison d'un manque de main-d'œuvre. Gérard Deltel vient en renfort à Bernard Généreux. Une traverse piétonne plus sécuritaire à Montmagny. Une nouvelle entreprise d'organisation d'événements à Montmagny également. Bilan des pompiers de la dernière semaine. La SQDC, du cannabis légal à bas prix pour lutter contre le marché noir. Et au sport, 3 matchs en supplémentaire du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et le Canadien Sainte-Lyne 3-1 devant le Lightning de Tampa Bay. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission et ce bulletin de nouvelles du mercredi 16 octobre. C'est dans un message adressé à cette clientèle le 13 octobre dernier sur la page Facebook de la Casa Pizza que la propriétaire Marie-Danielle Paquette a annoncé à contre-cœur la fermeture de la Casa Pizza Fritou située au 115 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Selon cette dernière, la main-d'œuvre étant plus rarissime, le service de l'établissement de restauration n'était pas optimisé en raison d'un récent manque d'employés. En effet, cette dernière venait de perdre ses 2 cuisiniers. Ainsi, après avoir mis les bouchées doubles pendant les dernières semaines, celle-ci a finalement décidé de fermer les portes de son commerce puisqu'elle ne trouvait pas de personnel pour remplir les tâches inhérentes au bon fonctionnement du restaurant. Mme Paquet a tout de même tenu à remercier ses employés et sa clientèle pour ses 8 années à la barre du commerce, car il s'agit, pour elle, d'un au revoir difficile. Les bons commentaires ont d'ailleurs été nombreux sur Facebook à l'endroit de Mme Paquette concernant ce triste événement. Signe que la lutte se corse dans la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup entre Bernard Généreux et le bloquiste Louis Gagnon. Ils sont coude à coude selon un sondage Main Street. Le député conservateur vedette de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, a pris de son précieux temps mardi en se déplaçant au bureau de campagne situé sur le boulevard Taché-Est dans la capitale de Lois-Blanches afin de venir en aide à son collègue qui lutte présentement pour sauver son siège. D'entrée de jeu, Bernard Généreux a fait un retour sur son bilan des 4 dernières années en mettant l'emphase sur la réussite de ses nombreuses cliniques de passeport, tout en soulignant que, pour la première fois dans le cadre de ses fonctions, son équipe de bureau de députés se consacrait entièrement à sa réélection. Ensuite, il a tiré plusieurs salves en direction de Louis Gagnon en l'accusant notamment de promettre mer et monde sans être capable de livrer quoi que ce soit, tout en lui rappelant qu'il n'y aura jamais de bloquiste au Conseil des ministres et que le Bloc québécois, au final, ne sera jamais en mesure de faire avancer l'idée d'un rapport d'impôt unique pour la belle province, car les libéraux y ont déjà dit non.
Les conservateurs l'ont promis dès le départ et les bloquistes ne pourront jamais le livrer, a précisé Bernard Généreux, avant d'ajouter qu'au bout du compte, Louis Gagnon ira à Ottawa pour dire non et se faire dire non. Il ne pourra rien faire. Toujours selon le conservateur, voter pour le Bloc québécois dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup risque de faire en sorte que la population du comté se retrouve avec une mauvaise surprise le 22 octobre au matin. Un gouvernement libéral dirigé par Justin Trudeau, avec un député impuissant qui se ferait répondre non sur toute la ligne, moi je propose aux citoyens, avec un seul X, de garder leur député et de changer le gouvernement, car ce serait le meilleur des choix, a témoigné M. Généreux. Questionné sur le sondage qui le place au premier rang dans le comté avec 29,3 % des intentions de vote contre 28,9 % pour le bloquiste Louis Gagnon, Bernard Généreux a assuré que ce n'était pas ce qu'il ressentait sur le terrain. Il aurait plus d'avance sur son rival en ajoutant que son travail de député était désormais davantage reconnu par la population que par le passé. Il faut toutefois préciser que, selon Québec 125, qui mesure les intentions de vote à la grandeur du Canada pour la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, et ce, dans la mise à jour du site ayant eu lieu le 14 octobre dernier, Bernard Généreux arrive deuxième avec 27,7 % des appuis, derrière le bloquiste Louis Gagnon, qui, lui, récolte 28,3 % des intentions de vote. Le député conservateur sortant de la circonscription de Louis-Saint-Laurent dans la région de Québec, Gérard Deltel, n'a pas tardé à encenser les qualités de Bernard Généreux en faisant allusion à la proximité de son collègue envers la population de son comté. « Ça fait 11 ans que je fais de la politique. J'ai rarement vu un type être aussi accueilli chaleureusement par ses citoyens parce qu'il les connaît et parce qu'il travaille pour eux. C'est ça, Bernard Généreux. Les gens vont être ultra bien représentés au prochain mandat de Bernard, a déclaré Deltel. Bien entendu, le candidat conservateur de Louis-Saint-Laurent a vanté le projet de corridor énergétique amené par sa formation politique en affirmant que celui-ci serait gagnant pour le Québec puisqu'Hydro-Québec pourrait exporter son énergie vers les autres provinces en empruntant cette route qui, selon lui, devrait passer dans le nord du Québec. Questionné également sur les leaders indépendantistes de la Catalogne condamnés récemment à des peines exemplaires, entre 9 et 13 ans de prison par le gouvernement espagnol, Gérard Deltel a soutenu que c'était un enjeu qui concernait l'Espagne, mais qu'il souhaitait tout de même que ce conflit interne se règle de façon pacifique, sans pour autant condamner Madrid. Depuis plusieurs années, la ville de Montmagny mène diverses actions afin de sensibiliser les automobilistes, les cyclistes et les piétons à l'importance d'être courtois lorsqu'ils circulent sur le réseau routier. Même si le message passe de mieux en mieux, l'administration municipale a décidé de donner un petit coup de pouce à ses citoyens en installant un dispositif électronique lumineux pour rendre plus sécuritaire la traverse piétonne de l'avenue de la Fabrique. Et c'est par ailleurs par voie de communiqué que le tout a été dévoilé. Soulignons spécifiquement que c'est le conseiller municipal de ce district, Bernard Boulay, qui est derrière cette belle initiative. Comme cette artère est située au centre-ville, à proximité de quelques écoles et infrastructures récréatives, plusieurs piétons y circulent. Les automobilistes y sont également nombreux, particulièrement aux heures de pointe. La Ville espère donc que ce dispositif les incitera à lever le pied dans ce secteur puisqu'il en va de la sécurité de tous. Une nouvelle entreprise d'organisation d'événements s'installe à Montmagny. On en parle après la pause. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
Lorsque l'on grandit entouré d'entrepreneurs, l'idée d'avoir sa propre entreprise et d'être son propre patron n'est jamais très loin. Voilà le rêve qu'a réalisé Véronique Noël en lançant Événement, une nouvelle entreprise de gestion et d'organisation d'événements. En activité depuis peu, Véronique Noël a déjà de beaux mandats sur sa table de travail. Si l'idée de me lancer en affaires me rendait fébrile, j'ai été vite rassuré par la réponse du milieu et je compte bien faire ma place, de dire fièrement la jeune entrepreneur à qui le camping de la Pointe-aux-Oies a d'ailleurs confié l'organisation des festivités entourant son 50e anniversaire. C'est en prenant part activement aux préparatifs des 2 grands rassemblements sportifs qui ont fait vibrer le centre-ville de Montmagny cet été que le désir qui habite Mme Noël, soit celui d'aider les autres dans la planification de leur événement, s'est cristallisé. Bien souvent, on ne sait pas par quel bout commencer. C'est là que j'entre en jeu. C'est donc avec plaisir que je vous aiderai dans tous les volets de l'organisation de votre activité, quelle que soit l'ampleur de votre projet, explique l'entrepreneur, qui peut aussi bien faciliter tant l'organisation d'un élément en particulier que la planification d'un projet dans sa totalité. Recherche et gestion de fournisseurs, création d'ambiances particulières, planifier la logistique et le déroulement, rien n'est à l'épreuve de l'entreprise Événement. Afin d'avoir l'esprit tranquille à l'occasion d'une fête d'anniversaire, d'un mariage ou d'un party de bureau, on peut s'adjoindre l'expertise de Mme Noël en consultant le événement.com ou en suivant les activités de l'entreprise sur sa page Facebook. Au cours de la période du 4 au 10 octobre 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 5 octobre dernier, peu après 22h20, le service des incendies a été dépêché dans les environs du bassin de Montmagny après qu'on ait signalé un bateau en feu. À la suite de leurs recherches, les pompiers ont repéré un feu de joie sur la grève et conclu que les explosions entendues par les témoins ont été causées par des canettes d'aérosol. Le 6 octobre, à 16h10, une alarme incendie a nécessité le déplacement des pompiers sur la rue des Industries à Montmagny. Les sapeurs ont déterminé que l'alarme s'est déclenchée sans raison. Le 7 octobre, peu après 18h30, les pompiers se sont rendus sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny pour une installation électrique défectueuse. L'odeur de brûlé et la panne électrique du secteur ont été causées par l'ouverture d'un sectionneur sur le réseau électrique. Le 9 octobre, vers 18h30, le service a répondu à un appel pour un feu dans un commerce sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Une odeur de brûlé et une légère fumée étaient présentes dans le bâtiment en raison d'une défectuosité mécanique du système de ventilation. Le plus grand fournisseur de cannabis de la SQDC veut couper l'herbe sous le pied au marché noir en offrant un gros format à un prix compétitif. Pour la première fois au pays, un format de 28 grammes sera vendu légalement au coût de 125,70 $ dès demain, a appris le Journal de Québec. Cela correspond à 4,49 $ le gramme, un peu moins que le prix moyen du marché noir. Il s'agit d'un prix très compétitif dans un format très commun du côté illicite, mais qui, pourtant, était jusqu'ici absent des rayonnages de la Société québécoise du cannabis. C'est vraiment la première fois que l'industrie légale pourra affronter le marché noir pleinement, a expliqué au journal Sébastien Saint-Louis, PDG de Exo, le producteur québécois, qui est aussi le fournisseur principal de la SQDC. En entrevue avec le Journal de Québec, le PDG de la SQDC, Jean-François Bergeron, avait reconnu en mai que la clientèle des grands consommateurs qui se procurent du pot en volume important pour avoir un prix avantageux lui échappait encore. Ceux-ci ont l'habitude d'acheter à l'once, 28 grammes, pour un prix variant de 100 à 160 $ environ au noir au Québec. Or, la plus grande quantité offerte à la SQDC était jusqu'ici le format de 15 grammes vendu entre 80 et 157 $. Bref, pour le même prix, les clients de la SQDC obtenaient 2 fois moins de cannabis que dans la rue. Là où je perds de ma compétitivité, c'est à mesure que le format augmente, avait admis M. Bergeron.
Nous avons demandé depuis longtemps aux producteurs de produire des formats de 28 grammes afin de mieux concurrencer le marché noir, a souligné hier le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère. Cela représentait toutefois un défi de taille pour les producteurs qui peinaient déjà à répondre à la demande dans les mois suivants à la légalisation. On devait protéger nos produits pour nos clients du médical et il fallait s'assurer de ne pas avoir de pénurie, explique M. Saint-Louis, et qui a également augmenté sa capacité de production. Exo recommandait un prix de vente à 120 $ pour 28 grammes, mais la SQDC l'a finalement fixé à 125,70 $, taxes incluses. Le taux de THC, soit l'ingrédient psychoactif dans le cannabis, variera entre 12 et 18 %. C'est significatif car on compétitionne avec le prix, mais aussi avec le taux de THC, ajoute M. Saint-Louis. Les prix du cannabis au Québec, 1 gramme, 8,25 $ en moyenne à la SQDC, 5,45 $ en moyenne sur le marché noir, selon Statistique Canada. Une once ou 28 grammes, 125,70 $ à la SQDC, soit 4,49 $ le gramme à partir de demain. 100 à 160 $ sur le marché noir en personne et 120 à 220 $ sur les sites Internet illégaux, selon une courte recension du Journal de Québec. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, 3 parties présentées au cours du dernier week-end se sont terminées en surtemps ou en fusillade dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud Light qui présentait, le vendredi 11 octobre dernier, un calendrier condensé de 5 rencontres. À Saint-Gilles, les mercenaires de Lotbinière recevaient la visite des seigneurs de la Pocatière. Le deuxième filet du match de Michael Bélanger, inscrit à la 39e seconde de la période supplémentaire, a permis aux locaux de signer un gain de 4-3. William Gendron et Patrice Auger, avec le filet égalisateur inscrit à 14,58 de la troisième période, ont aussi marqué pour les mercenaires. La réplique des seigneurs venant de Philippe Pelletier et Simon-Pierre Rivard en première, ainsi que de Miguel Picard à 2 minutes 38 du troisième tiers. À l'Aréna de Saint-Damien, la nouvelle formation du Family Prix de Saint-Joseph rendait visite au Plastique Mort de Saint-Damien. Les protégés de l'entraîneur-chef Régis Pelletier se sont avérés de bien mauvais hôtes qui ont assommé les visiteurs avec une poussée de 4 buts dès la période initiale, en route vers un gain de 5-1. Samuel Labrec, Charles Dulac-Simard, Paul Pouliot et Pierre-Olivier Tanguay en première, ainsi qu'Alexandre Roy au troisième 20, ont marqué pour le Plastique Mort. Olivier Lafontaine, avec un filet en avantage numérique à 12,51 en deuxième, a assuré la maigre réplique du Family Prix. Du côté de l'Aréna de Montmagny, le Fondation BA de Trois-Pistoles a disputé un solide match sur la route. Se sentant presque à domicile, les visiteurs ont inscrit 3 buts dès la période initiale, avant d'en ajouter 5 en deuxième, en route vers un gain sans équivoque de 8-4 devant le Décor Mercier de Montmagny. Jeffrey Desjardins a mené l'attaque des siens avec 2 buts, dont celui qui allait faire la différence en milieu de deuxième période. Zachary Ouellet et Raphaël Santerre ont également bien fait avec 1 but et 2 aides chacun, suivi de Pierre-Olivier Lemieux, qui a inscrit le troisième filet des siens, en plus d'amasser une passe. Jérôme Thibault et Félix Gagnon ont aussi marqué pour les vainqueurs, la réplique des locaux venant de Jean-Daniel Gauthier, Hubert Jonca, Hubert Fréchette et Louis-David Bourgault. Après avoir subi la défaite devant ses partisans à Sainte-Marie la semaine précédente, le Giovannina rendait visite au pavage Jéricho dans une rencontre présentée au Centre sportif Rousseau. L'offensive était à l'honneur lors de cette rencontre, au terme de laquelle 75 tirs ont été dirigés vers la cage des 2 gardiens.
Tirant de l'arrière 5-2 avec 13 minutes à jouer en troisième période, le Pavage Jéricho a orchestré une poussée de 3 buts sans réplique, soit ceux de Jean-Philippe Lebrasseur, Mathieu Bélanger et Yannick Boucher pour forcer la tenue du temps supplémentaire. Les deux équipes n'ayant pu trancher le débat en prolongation, une session de tir de barrage était requise et le Giovannina a inscrit 3 buts contre 2 pour leurs adversaires pour se sauver avec un gain de 6-5. Charles Betty, avec un doublé, et Félix-Antoine Chabot, 1 but et 2 aides, avaient permis au Giovannina de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1 à la fin de la période initiale. Michael Fecteau, au deuxième 20, et Samuel Landry, avec un filet en début de troisième tiers, ont aussi marqué pour les visiteurs. Frédéric Couture et Olivier Legros avaient inscrit les autres filets des locaux en première et deuxième période respectivement. Dans le dernier match au programme vendredi soir, les Éperviers de Saint-Charles rendaient visite à l'Impérial de Saint-Pascal au centre sportif de l'Endroit. Après avoir vu les visiteurs prendre les devants 2-1 en première période grâce au... Oui, puis 3-2, manque quelques mots. Donc, puis 3-2 en début de troisième, l'Impérial s'est retroussé les manches, signant finalement un gain de 4-3 en prolongation. C'est un filet de Guillaume Pelletier, son deuxième 10 matchs, inscrit sans aide à 1 minute 34 de la période supplémentaire, ce qui a tranché le débat. Maxime Morin, Gabriel Fortin, avec le but égalisateur à 9,51 au troisième 20, ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Olivier Patry, avec 2 buts, et Steven Goulet ont assuré la réplique pour les Éperviers. 6 rencontres seront à l'affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, dont 5 le vendredi 18 octobre. Saint-Pascal se rendra à Sainte-Marie. Trois-Pistoles visitera les Mercenaires de Lotbinière. Saint-Charles recevra Saint-Damien. La Pocatière rendra visite au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Et Saint-Joseph recevra Montmagny. Tous ces matchs auront lieu à 21h, à l'exception du duel de Saint-Pascal-Sainte-Marie qui débutera à 20h45. Le samedi 19 octobre, Lotbinière visitera Saint-Damien dans une rencontre débutant à 19h30. 3 étoiles de la dernière semaine. La première étoile, Guillaume Pelletier de l'Impérial de Saint-Pascal avec 2 buts, dont un but gagnant en prolongation. Deuxième étoile, Michael Bélanger des Mercenaires de Lotbinière, 2 buts, dont un but gagnant en prolongation. Et la troisième étoile, Raphaël Santerre de Fondation Béat de Trois-Pistoles, 2 buts et 1 aide. Et maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien s'incline 3-1 devant le Lightning de Tampa Bay. Jeff Petrie a compté le premier but pour les Canadiens avec son deuxième de la saison, assisté de Max Domi à 15 minutes 46 de la première période. Et Braden Coburn a ajouté un but tout juste à la fin de la première période à 19 minutes 53, assisté de Stamkos et Kucherov. En deuxième période, un autre but de Steven Stamkos, son quatrième de la saison, assisté de Edman et Kucherov à 1 minute 4 de la deuxième période, et le troisième du Lightning, compté par le Tyler Johnson, son deuxième de la saison, assisté de Palette et Gourde à 2 minutes 1. Troisième période, aucun but, et marque finale, défaite du Canadien 3-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 055 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années.
juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Hier, c'était venteux, mais j'espère que vous avez profité de cette belle journée parce que c'était beau, c'était quand même relativement doux pour cette période de l'année. J'espère que vous en avez profité. Vous avez profité du lundi, que vous avez profité de ce mercredi parce que demain, ça va donner un grand coup. Regardons l'image radar pour ce mercredi. Vous voyez qu'il y a une masse nuageuse là, qui commence à nous atteindre et ça va nous apporter une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 en mi-journée. Maximum de 14 degrés. Donc, une belle journée aujourd'hui. 14 pour Montmagny-Lillet, 13 pour la Pocatière, 12 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 13 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, là, ce sont des nuages qui s'amènent. 40 % de probabilité d'averse au cours de la nuit. Des vents d'est de 20 km/h avec des rafales à 40, avec un minimum de 7 degrés. Là, jusque-là, ça va. Mais demain, jeudi, on nous annonce de la pluie, parfois forte, des vents du nord-est de 50 km/h avec des rafales à 80. Alors, s'il reste encore quelques feuilles dans les arbres, là, ça va disparaître demain. Donc, des températures stables à près de 7 degrés demain. Donc, ce sera fret et pluvieux. C'est assez clair comme température. Kamouraska, on parle de 10 degrés pour demain, jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, pluie intermittente, venteux, minimum de 6. Et pour vendredi, eh bien, encore de la pluie, cette fois intermittente avec un maximum de 10 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, minimum de 6. Et pour samedi, le dégagement s'amorce en début de journée avec un maximum de 10 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 6. Et pour dimanche, eh bien, c'est une belle journée, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 4. Et pour lundi, eh bien, la semaine s'annonce ensoleillée, le début de la semaine du moins, avec un maximum de 13 degrés. Donc, ce sera une très belle journée pour aller voter pour votre candidat dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 4. Et pour mardi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 11 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, 0 la nuit. Le soleil qui tarde à se lever le matin, 7h01 ce matin, mais il se couche de plus en plus tôt, 17h55 ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 18,3 degrés et la plus basse en 2009 avec moins 4,4 degrés. En 2005, on a reçu 30,4 mm de la pluie. Demain, on parle de 50 mm, possiblement. Alors, ce sont toujours des probabilités. Hein. Pour hier, aucune précipitation. Le maximum a été enregistré à 11,8 degrés hier et le minimum au cours de la nuit dernière à 2,8 degrés. La pression barométrique est à 101,6 kPa. La tendance est à la hausse, surprenant avec les prévisions qu'on connaît. L'humidité est à 79 %. Il fait actuellement 7 degrés et les vents soufflent faiblement de direction est-sud-est. Pour les heures de la marée, ce mercredi 16 octobre, elle est haute, la marée, depuis 7h28 ce matin. Elle sera basse à 14h07 et de nouveau haute ce soir à 19h39. Voilà, encore une belle journée aujourd'hui, mais ça se gâte demain alors qu'on nous prévoit de la pluie parfois forte. On parle de possiblement, je vous dis bien, et avec toute réserve,
possiblement 50 mm de pluie avec des vents entre 50 et 80 km/h. Donc, une journée maussade pour demain, de même que pour vendredi, mais le dégagement qui s'amorce samedi, on parle d'une belle fin de semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 16 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter une bonne fête à nos jubilaires de ce 16 octobre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un monsieur qu'on connaît bien parce que c'est notre voisin du bureau ici de C'est ma TV, des studios de C'est ma TV. C'est l'anniversaire à Régent Lemieux, comptable chez Mallette, comptable agréé et agréable aussi. Hein? On peut dire. On pourrait dire ça de même. On ne dit pas l'âge, par exemple, on ne le sait pas. Alors, on aime bien ça le taquiner. Donc, Régent Lemieux, c'est de la part de vos parents et toute la famille. Bon anniversaire, Régent Lemieux, 16 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Linda Blais. C'est de la part de Pierrette. Bon anniversaire, Linda Blais. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Colette. C'est de la part de la famille Yvan Lacombe. Donc, bon anniversaire, Mme Colette, aujourd'hui, en ce 16 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, en tout temps, vous le faites. Ils sont de plus en plus nombreux. Je vous dirais qu'à tous les matins, là, on a beaucoup d'appels sur notre boîte vocale pour les anniversaires. Bien, c'est fait pour vous. C'est une occasion spéciale de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Alors, 281-1313, poste 229, et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous faisons l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Pierre-Carl Pellado. Il a 58 ans, Pierre-Carl Pellado. C'est le grand patron, président et chef de direction de Québecor. Rachid Badouri, humoriste québécois, 43 ans. Marc Lévy, écrivain français, 58 ans. Wilfrid Paiement, qui a joué, entre autres, pour les Canadiens, mais aussi pour les Nordiques. Je ne savais pas qu'il avait joué pour les Canadiens, puis je me souvenais qu'il avait joué pour les Nordiques. Donc, il a 64 ans aujourd'hui. Il a joué pour le Canadien de 74 à 88. J'aurais dû m'en souvenir. 14 ans. Rénal, tu t'en souvenais pas non plus? As-tu perdu 14 ans? J'ai l'impression qu'on en a manqué un bout. C'est dans le temps où les Nordiques étaient là. Enfin, c'est pour ça qu'on était moins Canadiens. Et il a joué pour les Nordiques de 1981 à 1986. Donc, Wilfrid Paiement, qui a 64 ans aujourd'hui. Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, 73 ans. Et Angela Lansbury, actrice anglaise, naturalisée américaine. Elle a 94 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Pierre Boum Boum Meyer, 66 ans. C'est l'ex-préposé à l'équipement chez les Canadiens dans les années 70. Je me souviens de lui, un petit monsieur qui était toujours derrière du banc. Il est décédé en 2017. Et en 2011, Dan Weldon, 33 ans, pilote automobile IndyCar. Voilà, ça complète les anniversaires. Vous l'avez entendu, le prof est avec nous ce matin. On va rire et s'amuser un peu pendant quelques minutes. Et j'espère, en tout cas. Et dans la dernière partie de notre émission, eh bien, on va parler avec Mme Claudine Landry du Théâtre des Deux Masques. Donc, on vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Bien sûr, José Soucy sera là pour les grands titres de l'actualité. Il a assisté à la conférence de presse du député sortant, M. Bernard Généreux. Donc, il viendra nous parler de ça. Et aussi, Fritou, qui ferme ses portes à notre grande surprise. Donc, on viendra parler de tout ça à la fin de l'émission avec José Soucy. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre.
Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros ventilateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est là ce matin avec nous, avec son sourire. Ma face de ragoût. Ta face de ragoût. Ma face de ragoût. Comment ça va, prof? Ça va très bien. Bon. Je suis très heureux. Bon. Bon. Content de l'entendre. Il fait beau, on est heureux. Mais là, tu m'as donné une claque. Toi, là. La pluie, de la pluie, de la Ouais, pluie. j'ai l'impression Hey, que- puis le soleil se couche de bonne heure, Aïe. puis il se lève tard. Non, mais là, si on est-tu rendu qu'on s'en va vraiment vers l'hiver, Ouais, voyons? je pense que Et encore tabarnak. cette année, on y échappera pas. Colin Mais, de tu crème. sais, on parle de période. La semaine passée, on avait une chronique avec le pharmacien Daniel Lachance qui nous parlait de dépression. Puis de, Ah, oui, oui. Et quand tu vois et t'annonces des journées comme hier, regarde comment c'est beau, là, Mais l'extérieur. non, c'est ça. Mais quand tu annonces 50 mm de pluie puis des vents de 50 à 80 km, t'as beau être de bonne humeur, là. Mais veux pas, là, aussitôt que tu mets le nez dehors, t'es Oui. tout mouillé. Puis là, tu fais de la route un peu, Ouais. puis là, c'est de la snooch C'est- partout. Alors, cette Partout. période-là, là, jusqu'à fin novembre, aussitôt que la neige arrive, ça change. C'est vrai, puis ma mère disait toujours ça. Regarde, c'est La plus clair première le soir. neige, la C'est plus première clair parce neige, qu'il y avait de la hein, neige. Mais la première neige qui tombe, je m'en rappelle, moi, là, c'est toujours beau, hein. Puis là, dans les stations de radio, ils mettent de la musique de Noël Ouais. quand la première neige tombe. En février, là, t'as où est tombé, là? Tu veux dire, C'est une là? autre histoire. Non, Surtout l'année passée. Elle est moins belle, hein? Donc, pour l'instant, vivons ça au jour le jour. On annonce une belle journée aujourd'hui. Oui. Bon! Alors, Là, je vais te partir sur raide dans ta bordouche. OK. Mais là, est-ce qu'on a des petites photos, mon journée? OK, là, je voudrais juste vous rappeler qu'on est en direct. Non, c'est pas grave. On t'a dit, Non, je non, parle mais, direct à la journée. Non, mais vous pouvez jaser entre vous autres, là. Il n'y a pas Ben, de problème, là. Très bonne idée. Ouais, Jean, viens là avec nous autres. Alors, Bon. OK. Vas-y, Ça tu l'air qu'on n'a pas de photos. vas-y. Non, là, je vais t'en pitcher une bonne, mon ami. Tu me fais rire. T'as-tu pas une journée tantôt, là? Tu vas me faire... Toi, là, la pluie, combien? 50 mm que t'as dit? Ben, c'est des prévisions. Il peut en Ouais. tomber 30, mais c'est Là, mon ami, Environnement là, Canada qui mon ami, là, les États-Unis, tu sais, hein, les Américains, comme disait Elvis Gratton, ils font tout. Ils sont bons, les Américains. Hein? L'année passée, on avait-tu de la neige à cette date-là? Non. Non. Écoute Mais ça. La première neige, les premiers jours de novembre, puis elle est restée. Oui, en tabarnak, ça, je me rappelle. Ouais, Mais ouais. là, la joke, on est encore en retard, c'est les États-Unis. Le 28 et 29 septembre, au Montana... Dernier? Oui, au Montana, mon ami, il est tombé 52 pouces de neige. Pas centimètres. Non, 52 pouces de neige, c'est 1,32 mètre de neige. Ça part raide. Ils disent quand on se compare, on se console, là. Non, mais pense-y, là, tabarnouche. Nous autres, on chiale, là. Hey, donc, tu peux de plus encore un petit mois, là. Hey, aimerais-tu ça? Le Manitoba? Aimerais-tu ça? Le 1 Manitoba, mètre 32 Ben de non. neige. J'aime pas un centimètre, encore bien moins un mètre. Manitoba aussi, ils ont goûté à C'est tabarnouche. 60 centimètres. Non. Alors, on n'y échappera pas, hein. Non. États-Unis, mon ami, tu vois, la neige. Par contre, à Saint-Louis, ils ont eu la Coupe Stanley, hein, mais ils n'ont pas eu la Coupe Stanley, Saint-Louis. Non, tu vois que aux États-Unis, là, les armes, là, c'est encore des problèmes. Savais-tu, mon ami, qu'aux États-Unis, dans les 6 derniers mois, à Saint-Louis, il y a eu 13 enfants tués par des balles perdues? Des balles perdues, il faut que le monde tire, là. Mais là, c'est des balles perdues. 13 enfants de tués par des balles perdues. Le plus vieux, 16 ans, le plus jeune, de 2 ans. Non, mais Ça, c'est moins drôle. c'est triste. Non, mais c'est plate en tabarnouche, mais semble, les armes, ils n'ont trop. En tout cas, on ne fera pas un débat là-dessus ce matin. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, maudit. Hein? C'est plate au bout. Les politiciens tardent à prendre Oui. leurs décisions là-dessus. Bon, là,
Tu sais que la fabrication des armes, ça fait tellement travailler du monde. Ben oui. Alors, Non, les non. politiciens... Ben oui, qui veulent prendre ils ont des bons lobbyistes. Ouais, oui, aussi. Là, C'est mon bien ami, là, triste, ce matin, là, Ouais. le prof, on a un nouveau prof. Devait arriver les canettes de coke. Un nouveau prof. Au 3 lifting, j'ai travaillé fort. Ils ont manqué le coup. T'es fait... Ils ont lifté, mais Ouais. pas vers le bas. Donne-moi le nom de ton chirurgien, je l'appellerai pas. Ils ont lifté vers le bas. Là, je vais te parler de choses dont j'ai parlé durant mes cours très souvent. Des échecs en marketing. Parce que, tu sais, là, le marketing, ça marche, mais ça arrive qu'on se trompe. Hein? Ça arrive, puis des fois, ça coûte des milliards, des fois, ça coûte des millions. Et même les meilleures compagnies font toutes des Tu erreurs. avais parlé de la Mustang à un moment donné. Ah, oui. C'était pas la c'est un Mustang, hit, la Mustang, mais c'est un le hit. Edsel. L'ancêtre de la Mustang, le même concepteur avait fait Edsel, le plus gros fiasco dans le domaine de l'automobile. Et le même bonhomme a fait le plus gros succès dans le domaine de l'automobile. Il Avec avait la fait Mustang. Edsel, puis il a fait Mustang. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et là, ce matin, on va prendre des exemples de différents produits, des compagnies qui ont fait des hits extraordinaires, mais qui sont capables de se tromper. Et on part avec, on l'a vu tout à l'heure, Coca-Cola. Pourquoi tu penses qu'ils ont fait le Coca-Cola classique? Vas-y, moi, Te rappelles-tu des années que ça sortit, Coca-Cola classique? Je sais qu'à un moment donné, ils ont sorti une saveur qui n'a pas fonctionné. Voilà, bon, c'est ça. Bon, OK. Ils ont apporté le Coca-Cola classique pour une raison très simple, en 1985. Parce que le bordel était pogné bien raide chez Coke. Coke a toujours été premier. Sauf que Pepsi, dans ces années-là, a décidé de partir une guerre très forte. Et la guerre que Pepsi a partie, rappelle-toi, c'était relever le défi. Et là, il faisait des dégustations. Et dans les dégustations, il demandait aux gens, un test voilé, laquelle des boissons gazeuses il aimait mieux. Et c'était toujours Pepsi qui sortait le premier. Mais c'était truqué un peu. Je vais te donner qu'un exemple. Si tu fais déguster une boisson gazeuse à une personne âgée, tu mets un verre de Coke là, un verre de Pepsi là. Pas identifié, là. Non. Et là, tu demandes à la personne de goûter et de nommer la boisson gazeuse qu'elle aimait à partir de la lettre qui était sur la table où le verre était placé. Et je vais te donner un exemple. Le verre de Coke, c'était la lettre Q, un Q, et le verre de Pepsi, c'était A. Les personnes âgées, ils n'aiment pas ça dire Q. C'est automatique qu'ils disaient A. Oui, T'es sérieux puis avec A, ça? c'était Pepsi. Ah, oui. Ben oui. En tout cas, mais ça shaké le marché. Et rappelle-toi, à cette époque-là aussi, ils ont fait des publicités où tu voyais une vanne de Pepsi, une vanne de Coke. Et dans une courbe, tu voyais la vanne de Pepsi qui dépassait Coke. Tu sais, c'est une guerre psychologique. Puis, Mais tu dis que Coke a toujours été numéro un? Ah oui. Pepsi n'a jamais pris le marché? sauf au Québec. OK. Sauf au Québec, et tu sais pourquoi? Avec quoi qu'ils ont pris au Québec le marché? Avec Molinel? Terrible, c'est ça. Terrible. Et il avait refusé la campagne aussi. Le comédien qui fait La Petite Vie, là. C'est je ça. cherche, Claude Meunier. Voilà. Mais tu sais que Pepsi, c'est le seul endroit où ils ont été premiers, c'est au Québec. Et grâce à qui? Grâce à terrible Claude Meunier. Meunier. Et cette campagne-là avait été refusée, tu sais ça? Et Pepsi, la gang de Pepsi pour le Québec, avait demandé à Pepsi Canada de venir au Comédia à Montréal voir de l'humour, et c'est là qu'ils lui présentaient la campagne. Et les blocs étaient tout assis, ça a pourri. Ils ne comprenaient pas, ils ont pourri. Mais c'est parce que le comédien au Québec était connu. Mais... Oui, mais ils ont refusé la campagne, ils ont dit non, on fera pas rire le monde, on rit pas des produits. Ils ont refusé. Et Je me souviens même avec Lionel Duval. Ben oui, Lionel. Molinel. Lionel, puis après ça, il faisait aussi Mike Bossy, et ainsi de suite, là. C'est bon. Mais ils ont refusé la campagne. Pas drôle, hein? Et c'est la campagne qui les a amenés premiers. Mais ils n'ont jamais été premiers aux États-Unis. Non, jamais. Et qu'est-ce qui avait amené la chute de Coke? Rappelle-toi, il avait changé la saveur et il avait fait un Cherry Coke.
Te rappelles-tu du Cherry Coke? Je me souviens pas du Cherry Coke, mais Bon. je me souviens qu'il avait changé la saveur. Et voilà. Ça Puis a pas là, passé. Atlanta, le head office de Coke, les colonnes du temple ont tremblé, mon ami, c'était l'enfer. Et là, ça allait mal en maudit. C'est là qu'ils ont dit, wow, faut revenir au traditionnel. Et c'est là qu'ils ont dit, on va faire le Coca-Cola classique. Mais Coca-Cola classique, ça nous dit pas grand-chose. Mais Coke a rétabli. Bon. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi ils l'ont appelé classique? Ils sont revenus avec la même saveur. Donc, C'est ça. le Classique, on classique, revient. Bon. c'est ça. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. Pourquoi que Coke est premier? C'est que ce qui est payant, c'est le sirop de Coke. Les bonbonnes. Et pourquoi Coke est premier? Parce que Coke couche avec McDo. Donc, McDo, c'était la plus grosse chaîne de restaurants. Donc, il y avait Coke. Pepsi ne peut pas tosser McDo, hein, tu sais ce que je veux dire? Et il ne faut pas oublier une chose aussi. Coke avec McDo, Pizza Hut, te rappelles-tu Pizza Hut? Oui. Coke. Qu'est-ce qui est arrivé au Québec? Vas-y. Non, Pizza Hut, c'est Pepsi. OK? Et quand Pizza Hut est arrivé au Québec, là, juste, on va en parler dans le cadre du 50e de Normandin. Normandin, là, c'était-tu un gros vendeur de Pepsi, ça? Ben oui, avec le nombre de succursales qu'ils ont. Puis là, ils ont dit, Pepsi, tu viens de nous rentrer un compétiteur dans Pizza. On peut-tu renégocier? Parce que Pizza Hut, ça et Pepsi. Normandin? Ouais, Pizza Hut, quand ils ont amené des Pizza Hut au Québec, à Québec, ils n'avaient des Pizza Hut. Ouais. Mais c'est Normandin qui a le marché de la pizza au Québec. OK. Et là, ils ont fait venir Pepsi, ils ont dit, c'est parce que tu nous mets un compétiteur dans les jambes, il faudrait peut-être qu'on jase. Hein. Ils ont renégocié. non, tu vois, c'est de la business. Mais il y a bien des choses comme ça qu'on ne sait pas, nous autres. Tu pensais, mais, pas McDo, mais Subway est avec Pepsi. C'est le plus grand nombre de succursales au monde, Subway. Il y en a plus que des McDo. Et même aux États-Unis? Oui. Ça va être avec Pepsi? Donc, ça fait de la vente de Pepsi, ça. C'est important d'avoir switché, là, ça. Et je reviens encore à terrible, à Coke et Pepsi. Dans ces années-là, là, 84-85, moi, je m'occupais du village vacances Valcartier. OK? Et au village vacances Valcartier, c'était Coke. Quand on a sorti terrible, là, les jeunes, les employés, mettaient un gilet de Pepsi au village vacances. Alors que c'était Coke qui était le distributeur? Ça fait qu'on a sorti Coke, puis on a rentré Pepsi. Avec d'excellentes conditions. C'est niaiseux, hein, mais tu vois-tu la force de terrible, la force d'un personnage? Puis ça, là, on est au Québec. Qu'est-ce que Bell Canada a fait quand Cossette a présenté la campagne avec Brière? Tu te rappelles la belle campagne avec Brière? C'était une de les meilleures campagnes. Quand ils ont présenté la campagne à Bell Canada, Bell leur refusait. Ils ont dit non, on ne rira pas. On ne rit pas, là. On est dans les communications. Ils ont refusé la campagne. Ils ont dit à Cossette, t'as un mois pour nous revenir avec de quoi d'intelligent. Fait que Cossette est retourné chez eux. Ils ont dit, elle est bonne la campagne, on ne la change pas. Et là... Et on sait que le succès que ça a connu. Oui, mais tu peux... Quand ils ont fait la présentation, Cossette, à son bureau à Montréal, il y a une espèce de hall d'entrée, c'était comme un petit amphithéâtre. Tu sais, Cossette, c'est une agence de publicité. C'est ça. Et il y avait un mini amphithéâtre à même leur immeuble. Ils ont fait venir les gens de Bell et ils ont fait la présentation là. Mais quand les gens sont arrivés, la légende nous dit qu'il y avait du monde dans le petit amphithéâtre et c'était du vrai monde. Des usagers de Bell, des clients, du monde normal comme toi et moi. Okay. Et quand ils ont présenté la campagne, les gens ont applaudi, ils ont dit « c'est tellement bon ». Fait qu'il n'y a comme pas eu le choix. Et on sait le succès que ça a connu. Ben voyons donc! Pourquoi qu'ils l'ont arrêté? Parce que c'était... Ouais, C'était assez? C'est ça, c'est parce que maintenant, là, ça use pas, mais là, bon, là, ils cherchaient de quoi de nouveau. Et mais tu n'as pas revu de campagne avec Pepsi ou avec Bell, d'aussi bonnes campagnes de pub ouais, mais la vie qu'on est a belle. vu dans ce temps-là. Non, mais la vie est belle, là. C'est bon. Ouais. Puis ça, c'est LG2. C'est des anciens de Cossette. Ça reste dans la même petite famille.
Tu vois, ça me fait rire. T'as des clients qui partaient de chez Cossette, ils s'en allaient chez LG2, c'était des anciens de Cossette. Ils s'en allaient chez Boss, c'est d'autres anciens de Cossette. Tu sais, c'est toujours un petit milieu. Bon, donc, pour Coke et Pepsi, c'était ça. Mais là, je vais te donner un autre exemple. Pepsi a fait des hits, mais Pepsi a fait aussi des échecs. Et là, on aurait un exemple du Pepsi AM. Est-ce qu'on l'a, Jean? Hey, Pepsi AM, c'est-tu cute, ça? Mon Dieu, je me souviens pas de ça. Explique-moi. C'était pourquoi, ça? C'est du Pepsi, mon ami. AM, du Pepsi pour le déjeuner. Ben voyons donc. Ben oui. Ils ont lancé Pepsi pour le déjeuner. Et c'était quoi la différence? Ben, c'est pour amener les gens à prendre du Pepsi au déjeuner. OK, mais le produit, C'est une boisson. la saveur n'a pas changé. Pas là. beaucoup, non. Mais c'est un flop. De la même façon, mon ami, les grosses compagnies font des erreurs. C'est une erreur, ça, là? Pepsi AM? Ça, c'est à peu près comme le AM stéréo qu'ils ont fait en radio, là. Ouais, mais t'en rappelles-tu aussi Unibro, Robert Charlebois, qui était le porte-parole, qui était actionnaire, d'ailleurs, puis tout ça. T'en rappelles-tu que tout à coup, ils ont sorti une bière à servir chaude pour le déjeuner? Non. Tu te rappelles pas de ça? Ils ont fait une tournée des radios. Tu avais 2 pieds dedans comme oui. professeur en marketing. Ils sont pas venus ici, là. Ils sont pas venus à CFL faire une tournée. Non. Ils ont fait les gros médias à Montréal et à Québec. Avec de la bière chaude, ils rentraient dans le studio avec ça. Voyons donc, toi. Ça a été un flop monumental. Bah, tu penses? Hey, tu sais, là, toi, t'as des enfants, 4 ans, 5 ans, puis tout ça. Papa, le matin, il prend plus de café, il prend une petite bière chaude. Hey, c'est bon pour l'image. Non, tu sais. Puis là, tes enfants à l'école, là, papa, au déjeuner, papa, il prend de la bière chaude au déjeuner. Dans une réunion de parents, c'est moins bon. Non, mais tu vois, là, c'est des... Mais quand tu arrives au travail, t'as pris 3 petites bières chaudes, là. Non, mais tu vois, c'est des... Salut tout le monde. Non, c'est ça, mais c'est des échecs. Puis c'est des grosses compagnies. Coke, on a vu, ils ont fait une erreur. Pepsi AM, c'est une autre erreur. Et ça, on parle des années 89. Coke, c'était 85. Et en 92, Pepsi a fait une autre erreur encore. Plus forte, je pense, que Pepsi AM. Hey. Cristal Pepsi. Ouais. Oui, ça, je me suis un petit peu... Comment on appelle ça, un Pepsi Cristal? On appelle ça un 7-Up, non? Mais Pepsi 7-Up, c'est la même chose. C'est la ça. même compagnie. Mais pourquoi qu'ils ont fait un Pepsi Cristal alors qu'il y avait déjà 7-Up? OK. Donc, ça a-tu été un flop? Ça a été un méchant flop. Puis, avec Pepsi Cristal. Et ils ont fait après ça Mais pire. ça, Renald, dis-moi, quand on sort des produits de même, normalement, ces grosses compagnies-là, c'est parce qu'ils veulent compétitionner avec d'autres produits. Non, ils veulent... C'est quoi l'objectif? Ils veulent occuper le marché. Ils veulent occuper le marché. Et là, Pepsi Cristal, il y a dû avoir une rumeur dans le marché qu'il y avait une autre boisson gazeuse transparente qui allait arriver. Fait qu'ils ont dit, tant qu'à avoir une boisson gazeuse transparente qui arrive, on va en mettre une, nous autres, on va occuper le marché. Et ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pure Spring puis Crème Soda quand tu as dans une boisson gazeuse, là? Mais c'est encore là, crème soda, ça. Ça marche encore? Ben oui, j'en ai acheté une l'autre fois, moi. Ah ouais? Ben oui, crème soda. Crème soda. Avec une barre de chocolat, ça, c'est chic, hein, crème au déjeuner. Au déjeuner. Non, Il te reste 7 minutes, mon ami. Donc, j'arrive avec Pepsi. Donc, tu vois, là, c'est une erreur. Mais on va prendre un autre exemple dans le savon. Procter & Gamble a le marché dans le savon. Tide, là, c'est le plus gros vendeur de savon. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout à coup, il y a plusieurs années? Ils ont appris que bien des gens voulaient s'en aller sur le marché de savon pour la lessive. Et c'est là qu'ils ont lancé Bold. Te rappelles-tu de ça? Oui, Bold. Bon. Et en lançant Bold, mon ami, ça a fait un hit extraordinaire. Les ventes de Tide ont baissé, sauf qu'ils ont été remplacés par Bold. C'est parfait, c'est la même compagnie. Alors que s'ils avaient attendu, peut-être qu'un autre serait venu sur le marché. Et en terminant... Okay. Fait qu'ils ont fait un autre produit à côté. Oui. Donc, ils vendaient... C'est ce qu'ils ne vendaient pas avec un, ils vendaient avec l'autre. Voilà. Et je vais terminer avec un autre exemple. M. Pellado, c'était Pierre Carl aujourd'hui, son anniversaire. Pierre Pellado, à un moment donné, il est en entrevue. Pierre Pellado père. Oui, il est en entrevue. Et l'intervieweur lui demande, M. Pellado, là, le Devoir, là, il vous doit, je pense à ce moment-là, 7 millions en imprimerie. Vous n'avez pas pensé peut-être les saisir ou les fermer ou... Il est parti à rire. Jamais.
Parce qu'ils disent, eux autres, là, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de lecteurs, je sais qu'ils ne me dérangeront pas, mais si on ferme le devoir, quelqu'un de brillant lance une idée brillante, il va peut-être nuire à mon journal de Montréal, il disait que le devoir, je suis sûr qu'il n'y a aucun danger. Le bonhomme, c'était brillant, M. Pelado. Il faisait des analyses de marché. C'est très intéressant. Donc ça, c'est des échecs, et on va en avoir d'autres pendant 2-3 semaines encore, des échecs. Tu vois, je vais t'arriver des exemples. Je trouve ça le fun, Renat. Bon, bien, merci. Eh bien, c'est les trouvailles du prof de ce mercredi 16 octobre. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. OK, merci. Hey, bonne semaine. On s'arrête. Bonne pluie. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est la 7e édition de la journée de l'alternative de l'organisme Le Trait d'Union qui avait lieu jeudi dernier, qui était une occasion parfaite pour annoncer le don de 25 000 du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause pour le café au Petit Bonheur. Belle Cause pour la cause est heureux d'appuyer le café au Petit Bonheur de l'organisme Le Trait d'Union. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause 2019 soutient plus de 44 organismes d'un bout à l'autre du Québec qui, comme le Trait d'Union, font toute la différence pour les personnes atteintes de maladies mentales et les personnes qui vivent de l'isolement social, a déclaré Mary Deacon, présidente de Belle Cause pour la cause, pour l'entremise de Michel Biron, représentant de l'initiative et présent sur place lors de l'annonce. Rappelons ici que le café se veut un lieu favorable à l'insertion socio-professionnelle tout en brisant l'isolement social et en permettant Pourtant, ça a bien été quand je l'ai lu dans mon bulletin de nouvelles hier. On reprend ça, donc en permettant la déstigmatisation des problèmes de santé mentale. Le don de 25 000 du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause vient donc s'ajouter aux sommes déjà reçues de la part du Club Rotary de Montmagny, du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Saison Nouvelle ainsi que d'une contribution de l'organisme Le Trait d'Union. Depuis plus de 25 ans, le Trait d'Union offre une gamme diversifiée de services afin d'intégrer les personnes vivantes avec un problème de santé mentale, que ce soit par son volet d'entraide, d'hébergement ou de maintien à l'emploi. Donc, 7e édition de la journée de l'alternative de l'organisme Le Trait d'Union qui avait lieu jeudi dernier. Donc, voilà, le Trait d'Union, un bel organisme d'aide pour notre région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre hospitalier de l'Université Laval, le 7 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jacques Gaudreau, époux de Mme Madeleine Morin. Il était le fils de feu M. Émile Gaudreau et de feu Dame Iréna Simoneau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 18 octobre de 19 à 21 h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré le samedi 19 octobre à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Roseraie de Québec pour les bons soins prodigués à notre père, ainsi que le personnel des soins palliatifs du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, c'est Claudine Landry. Mais moi, Claudine Landry, pour moi, c'est École de musique internationale, École internationale de musique, devrais-je dire, Carrefour mondial de l'accordéon. Mais là, Théâtre des deux masques. Eh oui, je viens avec un nouveau chapeau. Ben oui. Bonjour, Claudine. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, vous-même. félicitations, parce tu nous as emmené de la visite avec nous. La petite on ne peut visite. pas le voir à l'écran, mais c'est un petit poupon qui a 1 mois. Mais oui. Alors, félicitations Merci. aussi. Claudine, Théâtre des deux masques, ça fait un certain temps qu'on n'a pas entendu parler du Théâtre des deux masques. Et à ma grande surprise, oui et non, ça fait déjà 20 ans. Eh oui, ça fait déjà 20 ans. 20 ans cette année qu'on a incorporé notre charte, puis qu'on est devenu vraiment une troupe de théâtre amateur. Donc, souvent, on voit 20 ans pour les jeunes, pour les gens de façon ordinaire, on devient presque adulte. Là, on peut dire que la troupe de théâtre a vraiment atteint une belle maturité avec 20 ans d'existence. Bon, alors 20 ans, ça se fête. Assurément. Est-ce que tu es ici pour nous parler de cette fête-là? D'abord, oui. Est-ce que vous avez une pièce de théâtre qui est en présentation, préparation? En fait, on est sur les derniers 1000 de préparation. On peut dire que le décompte officiel est vraiment commencé parce qu'on présente la prochaine production le 25 octobre, vendredi 25 octobre à 20h à la salle Edwin Bélanger. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus quand même assez rapidement, je vous dirais, mais quand on a vu l'intérêt de nos membres vis-à-vis de cette pièce-là, ça a comme permis de donner un nouveau souffle, puis le travail s'est fait quand même bien et rapidement, disons-le. Fait que on est content de pouvoir présenter ça le vendredi le 25. OK. C'est quoi exactement cette pièce-là? Donc, la pièce, en fait, c'est sûr qu'on disait 20 ans d'existence, on voulait en fait souligner un peu tous les accomplissements du Théâtre des deux masques, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans une pièce un peu plus rétrospective. Alors, on a choisi des segments, des pièces importantes du Théâtre des deux masques qui ont valu soit des prix à certains de nos comédiens, des prix pour de la production, pour laquelle le public a fait partie de l'engouement de tout ça. Alors, on a c'est une pièce à tableau, donc on a choisi des extraits. Donc, on a des extraits des Belles-Sœurs, un grand classique du théâtre québécois. Alors, on a également des pièces qui témoignent de la collaboration aussi des auteurs de la région, dont Catherine Chevreau. Et on a justement, pour cette occasion-là, une pièce spéciale qu'elle a écrite pour cette production-là, plutôt, alors qui s'appelle La guerre à Pacôme. On est dans quelque chose de nouveau que les spectateurs n'auront pas encore vu. Mais sinon, les autres pièces, ce sont des petits clins d'œil aux bonnes et belles productions là, qu'on a produites au fil des ans. Bon. Tout ça, c'est le 25 octobre. Oui. Et raconte un peu, là, oui, cette pièce-là, c'est un ramassis de différentes pièces, là, mais qui joue là-dedans? Est-ce que, parce que ça fait longtemps, Marc Fréchette est venu souvent nous en parler, mais là, maintenant, ça se passe comment, là? Mais en fait, avec cette pièce-là, on a réussi quand même quelque chose de vraiment intéressant, c'est que
pratiquement tout le monde qui avait joué dans les productions originales ont accepté de reprendre leur rôle. Alors, on a des gens qui, ça fait un moment, n'ont pas joué. On parle de Denis Boulay, qui, ça fait un petit moment, là, qui avait pris une pause du théâtre et qui a choisi de revenir pour jouer dans Le temps d'une vie, qui est une pièce qui a été jouée dans les premières années du Théâtre des Deux Masques. On a évidemment là, des irréductibles comme France Clavette, Louis-Marie Laboissonnière qui jouent aussi. Mais on a des mamans hein, qui avaient pris une pause pour des raisons familiales et qui qu'on comprend hein, évidemment, de très bonnes comédiennes qu'on est vraiment contente de revoir reprendre leur rôle, notamment Audrey Martin, Isabelle Mimeau, Nadine Mercier, donc qui reprennent leur rôle, que ce soit dans Les Belles-Sœurs, que ce soit dans La cantatrice chauve, qui est aussi une pièce intéressante d'Ionesco. Alors, on est quand même, on couvre grand, on couvre plusieurs comédiens, mais aussi, on a des comédiens nouveaux. Donc, on en a certains nouveaux dans la pièce, notamment La guerre à Pacôme, qui est une production exclusive là, pour cette activité-là. Donc, on a quand même des gens là, que les Manimontois et les gens d'autour connaissent, mais on a des nouveaux aussi venus pour cette pièce-là. C'est de la préparation. C'est de la préparation. Oui. Parce que tu parlais de moment, là, mais c'est ça, là, c'est que chacun et chacune a son occupation. Oui. Donc, c'est des pratiques le soir. C'est exigeant, Claudine. Bien, ça s'ajoute en fait à tout le reste. Hein. C'est sûr que c'est un excellent travail pour notre mémoire. Hein. C'est un très bon moyen de permettre à la mémoire de rester avec nous plus longtemps. Mais c'est sûr que c'est du travail. Puis c'est pour ça que nous, on est contents quand on le présente devant une belle salle. Puis d'ailleurs, la salle pour vendredi le 25, eh bien, elle commence déjà à être sensiblement complète. Donc c'est un bel accomplissement pour nous que de jouer devant tout le monde. OK. On veut des billets, on sait comment ça fonctionne. Oui, en fait, là, les billets, compte tenu qu'on approche quand même de la date de présentation, les billets sont disponibles auprès des comédiens du Théâtre des Deux Masques. C'est possible de nous rejoindre aussi via la page Facebook du Théâtre des Deux Masques ou encore via notre adresse courriel que vous pouvez trouver sur le site internet théâtredesdeuxmasques.com. Et c'est sûr que pour l'instant, c'est le moyen le plus rapide de se procurer les billets. En fait, aux dernières nouvelles, il nous restait une quarantaine de billets. Alors, on va, oui, présenter ça probablement salle je comprends bien, parce que la salle contient plus de 500 personnes. Oui. Mais c'est bien merveilleux. Oui, on est très contents. OK. Qu'est-ce qui fait, Claudine? Explique-moi cet engouement-là pour... En fait, probablement... on ne fera pas de cachette, c'est probablement l'engouement aussi est voulu et créé, en fait, par la gratuité de cette pièce-là. En fait, nous, on a souhaité se fêter nos 20 ans, mais aussi remercier tout le public qui nous a suivis là, pendant 20 ans. Alors, on offre aux gens d'assister gratuitement à cette pièce-là. Donc, c'est une façon de remercier là, les gens qui nous suivent là, depuis ces 20 années-là de présentation théâtrale. Mais l'idée, en fait, c'est que si vous vous procurez un billet et que pour une raison particulière, là, vous ne pouvez pas vous présenter, on vous invite fortement à plutôt remettre votre billet à quelqu'un pour que cette personne-là puisse bénéficier, peut-être pour la première fois, là, du talent des comédiens du Théâtre des Deux Masques. L'avenir? Oui. Quel avenir Parce que là, 20 ans, c'est pas rien, là. Non. Dans le théâtre amateur, c'est vraiment... Et tout le monde a tenu ça à bout de bras. Moi, je suis tellement content de ça. J'ai été surpris, moi, d'apprendre 20 ans, mais oui, je vous ai reçu à la radio, je vous ai quand même suivi un peu partout. Maintenant, c'est quoi l'avenir, Claudine? Pour l'instant, notre objectif était de préparer cette pièce-là, de célébrer en fait les 20 ans. C'est sûr qu'il y a possibilité qu'un nouveau conseil d'administration prenne le relais là, très prochainement. Donc, c'est sûr que la volonté tient sur les membres, hein, évidemment. Donc, c'est sûr que le théâtre n'est pas appelé à disparaître, ça c'est certain, mais pour l'instant, l'objectif était d'accomplir cette pièce-là commémorative, rétrospective. Puis par la suite, on se laisse de la place là, pour des nouveaux projets qui sont encore à développer. Bravo. Mais merci. Puis vous féliciterez toute l'équipe, tout le monde qui c'est un travail d'équipe. là-dedans. Ah oui, je le fais de toute façon. Je sais qu'il y a tellement de gens qui nous regardent. Je le fais publiquement parce que je sais tous les efforts qui ont été mis par tellement de gens depuis 20 ans que c'est digne de mention. Merci. Bravo. Merci. On répète, c'est quand? Le vendredi 25 octobre à 20h à la salle Edwin Bélanger.
Et ils ont choisi une bonne porte-parole pour venir faire la promotion. Bravo, Claudine. Merci. Je m'excuse parce que les allergies me font souffrir ce matin. Je comprends. Alors, c'est du succès encore pour, j'espère, encore 20 ans pour le Théâtre des Deux Masques. Nous aussi, on l'espère. On a plein d'idées en tête. Vous viendrez nous voir. Vous viendrez nous en parler. Merci. Merci beaucoup. Claudine Landry, Théâtre des Deux Masques, donc c'est vendredi le 25 octobre. C'est gratuit. C'est rare qu'on entend ça, des spectacles gratuits. Et en plus, je pense qu'on a besoin de votre encouragement. Oui. Merci beaucoup, Claudine. Merci. On s'arrête. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je suis fier lorsqu'on réalise de telles entrevues et de voir des gens qui réussissent. Vous savez, le Théâtre des Deux Masques, c'est du bénévolat d'un bout à l'autre. Ces gens-là qui font ça par plaisir et par passion. Et vous avez vu comment Claudine était tellement enthousiaste de parler de cette pièce de théâtre qu'on présente le 25 octobre prochain. Mais ce sont les gens qui ont tenu les cordes de Théâtre des Deux Masques depuis 20 ans. C'est digne de mention. Moi, je suis fier de ça. Puis, vous savez, je le dis souvent et je vais le répéter souvent, je suis fier de ma ville, mais je suis fier aussi de ce qu'on réalise, de ce qu'on réussit à faire. Des gens qui vont aller chercher Paul, Jacques, François, Pauline, Jacqueline, et on va finir par se monter une petite pièce de théâtre amateur. Et là, ça fait boule de neige. Et après ça, 20 ans plus tard, on souligne l'anniversaire. Et surtout, moi, je trouve que c'est un bel hommage que vous rendez en y assistant en si grand nombre. Je pense que si ça continue comme ça, on va jouer devant une salle comble. Imaginez-vous pour ces gens-là qui ont tenu ça à bout de bras pendant 20 ans. Et Claudine le disait, on fait ça gratuitement pour remercier les gens qui ont soutenu le Théâtre des Deux Masques pendant 20 ans. Mais d'avoir une salle comble, c'est la façon des gens de la place à dire bravo à ceux-là qui ont tenu ça pendant 20 ans à bout de bras. Bravo, félicitations. Et on est bien fiers. Et encore, vous savez, vous avez entendu tout à l'heure la nouvelle positive concernant le trait d'union. On a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas toujours drôles. Mais il y a tellement de belles choses qui se passent chez nous. Et je trouve ça tellement important qu'on en parle. Théâtre des Deux Masques en est un exemple. Il y a de belles choses qui se passent chez nous et on est timide d'en parler. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la mentalité des Magny-Montois ou des Québécois d'être plutôt réservé quand on a connu un beau succès? Il y a des belles entreprises qui connaissent du succès. Il y a tellement de belles choses qui se passent chez nous. Et moi, je suis heureux de faire ce métier-là parce que ça me permet de vous les présenter. Ça me permet de pouvoir crier haut et fort qu'il y a des gens qui réussissent dans notre région. On a le gala des jardins là, au mois de novembre qui reconnaît des entreprises, qui reconnaît des gens, des personnes qui ont réussi. Beaucoup de personnes aussi qui ont quitté Montmagny et qui ont réussi au Québec, au Canada ou partout ailleurs. Alors, moi, je suis fier de ça et ça me fait toujours
chaud au cœur que de recevoir ces gens-là et de parler de leur réussite. Le Théâtre des Deux Masques en est un. Du pot illégal à bas prix pour lutter contre le marché noir. Vous avez entendu pendant le bulletin nouvelle. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'était l'idée de Justin Trudeau lorsqu'il a légalisé le cannabis. Ça va faire un an demain, le 17 octobre 2018, qu'on retrouve sur les tablettes maintenant, qu'on peut se procurer à la SQDC du cannabis. Maintenant, ce qu'on voulait faire, du moins c'est le message que M. Trudeau avait envoyé au moment où il a voulu en faire la légalisation, c'était de contrer le marché noir. Eh bien là, un an plus tard, on prend les grands moyens et on peut se permettre, parce que c'est la société québécoise, donc c'est le gouvernement qui tient les cordeaux très serrés de cet organisme-là. Donc, à partir de demain, 12 mois plus tard, eh bien, on va afficher des prix qui vont contrer le marché noir, compétitionner le marché noir. Alors, c'est déjà très rentable parce que ça n'a pas été rentable les premiers mois. Et là, il y a eu un cri d'alarme qui s'est fait. Et depuis ce temps, eh bien, on a pris le marché de la rentabilité. Et maintenant, on peut se permettre de dire, OK, on va faire des meilleurs prix, mais l'objectif premier de légaliser le cannabis, du moins, moi, c'est ce que j'ai compris, c'était de contrer le marché noir. Alors, à compter de demain, eh bien, il y aura des prix compétitifs pour, justement, contrer le marché noir. On dit que les Canadiens prévoient dépenser plus pour les fêtes. C'est drôle, hein? Moi, c'est pas ce que j'entends, mais c'est une étude du... Attendez un petit peu, je vais vous dire exactement. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Et ça m'a surpris un peu, parce que tout le monde dit, ouais, ben là, on va couper un peu. Là, ça n'a pas de bon sens, ce qu'on retrouve sous l'arbre de Noël. On va couper un peu dans les dépenses, puis on va se payer un petit voyage ou on va s'organiser un beau patio à l'extérieur, un spa. On va se gâter au lieu de donner des cadeaux que, à un moment donné, on est enterré par le papier de Noël. Là. On dit que les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 1 593 $. C'est de l'argent, ça. C'est 1 600 $ pour la période des fêtes, selon une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers dévoilée hier. Par rapport à l'année dernière, 8 consommateurs sur 10 prévoient dépenser le même montant ou plus cette année. La majeure partie des dépenses sera consacrée à la famille, soit 869 $. Les Canadiens dépenseront ensuite pour eux-mêmes 537 $, leurs amis 118 $, leurs animaux domestiques 40 et d'autres 29 $. Dans ses perspectives d'achat de la saison des fêtes 2019, PricewaterhouseCoopers souligne également une différence entre les montants de dépenses prévus par les femmes et les hommes. En effet, pour les cadeaux, voyages et divertissements, les femmes prévoient dépenser 1 384 $, alors que les hommes prévoient un budget de 1 820 $. Normalement, on dit souvent que c'est les femmes qui dépensent un petit peu plus, mais là, excusez-moi, j'ai un sérieux problème d'allergie ce matin, alors c'est très difficile. Alors, je m'excuse là, si je donne des signes d'éternuement, je suis toujours sur le bord, mais ça éternue pas. Alors, des détaillants peuvent s'attendre à une saison des fêtes occupée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les commerçants de notre région, car les Canadiens demeurent confiants quant à l'écart de leurs finances personnelles, a indiqué Miles Gooding, leur leader national commerce de détail chez PricewaterhouseCoopers. Le début du mois de novembre demeure la priorité la plus populaire, et c'est d'ailleurs au mois de novembre, vous savez, on est rendu avec le Black Friday, puis il y a tellement d'événements qu'on organise justement pour vous faire économiser. Alors, plus du tiers, 38 % des Canadiens affirment que le vendredi fou est le moment de l'année pour profiter des meilleures offres. Voilà. Eh bien, ça a l'air qu'on va dépenser plus cette année pour le cadeau de Noël. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Je vais aller me donner un petit coup de mouchoir, puis je vous reviens. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi
Votez Aladin, Legault d'Auteuil. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, deux choses sont difficiles pour un animateur de télévision. En radio, je n'avais pas ce problème-là. Les gens ne te voient pas. Mais là, c'est le nez qui coule ou encore les blancs de mémoire. Ouais. Alors ça, ce sont deux ennemis. Et moi, le chanceux, j'ai pogné la grippe, une grippe d'homme. Ah, OK. Non, mais sérieux, tu sais, ça te pogne partout dans les articulations. Là. Donc, c'est pas si pire, je suis capable de fonctionner quand même, mais j'ai déjà été plus en forme. Bon. José, juste revenir sur les achats des fêtes. Les achats des fêtes seront effectués en ligne pour 41 % des Canadiens, soit 4 % de plus que l'an dernier. Ouais, donc, l'achat en ligne prend de plus en plus d'espace, même si les achats se feront encore majoritairement en magasin à 59 %. On dit que la livraison à domicile demeure le mode de livraison privilégié pour 56 % des consommateurs interrogés. Les résultats indiquent également que le nombre des membres d'Amazon Prime a augmenté de 60 %. Ça, j'espère qu'un jour, on va trouver une solution pour ça. Parce qu'Amazon et tous ces sites-là, ben, c'est une compétition directe à nos marchands de la place. Ah, tout à fait. Mais en même temps, c'est ça, la mondialisation. Oui. Oui, mais parce que, tu sais, me dit toujours... Oui, mais tu as une responsabilité là-dedans, comme individu. Si toi, tu décides de magasiner en ligne, ben c'est sûr que tu vas nuire peut-être à l'économie locale. Par contre, si tu décides de ton propre chef de magasiner ici, c'est un choix personnel aussi. Tu sais, il y a toujours le fait que tu achètes local, tu achètes quelque chose dans un magasin de la place, il y a un problème, peu importe. Ça te permet d'aller revoir ces gens-là, puis ils vont te servir, puis ils vont être contents. C'est un service après-vente, oui. Alors, ce que tu n'as pas avec ces grosses chaînes-là. C'est vrai, ça... OK. Écoute, d'abord, tu nous as surpris un peu par ta nouvelle hier. Pizza Fritou, là, qui ferme ses portes. Est-ce que c'est déjà fermé? Oui, c'est déjà fermé. J'ai vérifié hier. J'ai été faire mon tour. J'ai été prendre ma photo, naturellement, pour l'article. Excuse-moi. Oui. Ce qu'on tient à dire, là... Grippe d'homme. Une vraie grippe d'homme. Ce qu'on tient à dire, là, c'est pas compliqué, c'est que la pénurie de main-d'œuvre a frappé de plein fouet le commerce en question. Ils ont perdu récemment leurs 2 cuisiniers. Puis là, la madame qui a ça dénommée Madame Paquette, était plus capable d'arriver parce que là, elle faisait un peu de tout dans le restaurant, mais elle s'est rendue compte qu'elle était plus capable de suivre. Mais en plus de ça, elle a un autre emploi. Elle travaille comme comptable chez Raymond Chabot-Thornton ou... Raymond Chabot-Grant Thornton. Grant Thornton. Bon, elle pouvait plus arriver. Là. Puis j'ai rencontré la dame hier, elle était triste parce que c'était une belle aventure. Ça faisait 8 ans que ça fonctionnait. Et semblerait-il, selon les commentaires, les nombreux commentaires qu'on a lus sur la page Facebook de C'est ma TV, également sur la page de C'est ma TV, bien, semblerait-il que c'était très bon. C'était abordable, il y avait un bon service. Hey, 2 voitures de livraison. Tout à 2 fait. voitures. Donc, ça roulait très bien. Là, mais quand tu n'as plus de monde pour faire rouler ton commerce, à un moment donné, tu ne tues pas la tâche non plus. Il faut que ce soit plaisant de travailler. Quand tu commences à travailler, c'est toujours une corvée de plus en plus lourde en raison d'une pénurie de main-d'œuvre. Ben, tu fais des choix. Donc, elle a choisi de fermer. Mais il fallait s'attendre à ça à un moment donné. Et puis, c'est pas le premier là, dans le secteur qui ferme. Là. Non, mais c'est inquiétant, par exemple. Quand tu regardes ça, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. La pénurie de main-d'œuvre, là, c'est pas juste Montmagny, on vit ça partout. Mais c'est inquiétant parce que, bon, des commerces, des entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, c'est pas la première qu'on voit. Et malheureusement, c'est probablement pas la dernière. Comment je te dirais? Le domaine des restaurants là, est touché de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a un des secteurs les plus touchés au Québec. Des cuisiniers, des aides-cuisiniers, des plongeurs, des... Puis on s'entend que... José, dans le temps, c'était des emplois étudiants.
Entre autres, oui. Alors, des fins de semaine, moi, je me souviens que mes garçons ont travaillé à la plonge, puis ils ont fait un peu plus tard, ils ont commencé avec la plonge, puis après ça, maintenant, ils sont devenus à être cuisiniers, ils faisaient des pizzas. Puis... Écoute, je parlais récemment... C'était des emplois de fin de semaine. Je parlais récemment à un garagiste du secteur qui a un gros garage, je le nommerai pas là, pour pas porter préjudice à son entreprise, même si c'est pas le cas. Il a besoin de mécaniciens. Bon, il reçoit 4 CV, il en appelle 3 en entrevue, il n'y en a pas un qui se pointe. T'aurais jamais vu ça avant. La personne ne se fait pas là, je vais aller à l'autre place. Pénurie de main-d'œuvre. Ces employés qui ont le gros bout du bâton maintenant. Tu sais, c'est un retour à l'équilibre parce que souvent, il y a des employeurs qui ont également profité. Là. Tu savais que les gens avaient besoin de travailler, donc ils les faisaient travailler un peu plus. Puis si t'es pas content, va ailleurs, il n'y a pas d'autre endroit. Là, c'est l'inverse qui se produit. Mais j'ose croire qu'on va trouver un juste milieu. Et également, les employeurs va falloir à un moment donné qu'ils montent un peu les salaires, qu'ils augmentent les salaires pour être compétitifs, parce qu'en région, quand on n'a pas des salaires compétitifs, qu'est-ce que ça fait? Ça dévitalise la région. Oui. Et les gens vont quoi? Lévis, Québec, Montréal travailler parce que le salaire est souvent plus alléchant. Mais des fois, les avantages qu'ils n'ont pas ici en salaire, ils l'ont peut-être pour la qualité de vie, ça coûte moins cher, notamment les loyers. Donc, c'est un pensez-y bien, mais lorsque tu as l'occasion de travailler juste un petit peu plus loin, de rester en région, mais de travailler peut-être à Québec parce que le salaire est meilleur, il va falloir qu'il y ait un ajustement aussi. Puis on sait que c'est pas facile non plus parce qu'il faut que tu aies des revenus pour payer davantage tes employés. C'est pas une situation facile. OK. Il nous reste quelques minutes pour parler. Tu as assisté hier au point de presse donné par le député sortant Bernard Généreux. Gérard Deltel, qui était en ville hier. Écoute, on sait que ce sont 2 grands amis aussi. Oui, oui, absolument, mais parce que selon les sondages, le premier député conservateur qui risque de perdre avec la montée du Bloc dans la région de Québec, c'est Bernard Généreux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Radio-Canada qui l'a sorti hier. Okay. C'est-à-dire que dans la région de Québec, on considère que Bernard Généreux, dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny-Lillet fait partie de la grande région de Québec pour les conservateurs. Et c'est l'endroit où c'est le plus serré. Tu as vu les derniers sondages. Main Street qui met coude à coude Louis Gagnon et Bernard Généreux. Et sur Québec 125 qui met de l'avance. Oui, il y a une petite vague bloquiste présentement. Est-ce que ça va se concrétiser? Parce que tu sais que le vote stratégique, tout le monde est mêlé. Hein? Parce que là, tu as des conservateurs qui disent « Votez pas pour le Bloc, vous allez favoriser l'élection des libéraux. » Puis tu as les libéraux qui disent « Votez pas pour le Bloc, vous allez favoriser l'élection des conservateurs. » Il y a le NPD qui gagne un peu. Qui gagne un peu, mais en même temps, c'est plus difficile parce que les gens savent très bien que s'ils donnent leur appui au Parti néo-démocrate ou au NPD, bien, ça risque de faire passer conservateur en Ontario notamment. Donc, les gens, ils ont le cœur au NPD, mais ils ont la tête chez les libéraux parce qu'ils ne veulent pas voir... Et l'inverse est aussi vrai aussi, parce qu'on ne voudrait pas voir les libéraux. Bien, au Québec, c'est justement au Québec. C'est un peu mêlé, tout ça. C'est justement, c'est pour ça que le Bloc, d'une certaine façon, est une valeur refuge. Parce que les conservateurs, ils ne peuvent pas dire, si vous votez pour NPD, vous favorisez les libéraux. Au contraire, si vous votez NPD, vous favorisez notre élection comme gouvernement possiblement minoritaire. C'est coude à coude, là, au Canada anglais. Je pense que, et Mario Dumont en parle dans sa chronique ce matin, je pense qu'on s'en va sérieusement vers un gouvernement minoritaire, peu importe, rouge ou bleu, là, mais c'est sûr que ce sera un des 2 gros partis. Pour le Québec, Mario Dumont, parce que tu me parles de Mario Dumont, qui est l'ancien chef de l'ADQ, qui a fait énormément de campagnes politiques, estime que la sortie des conservatoriats d'Andrew Scheer à Québec est trop tard. C'est-à-dire que le mal est fait parce qu'il a mal joué ses cartes, notamment sur la question de l'avortement. Donc, ça reste à suivre, mais c'est sûr que si Gérard Deltel vient en aide à Bernard Généreux ici, c'est que Bernard Généreux, il sent la soupe chaude. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas, là, parce qu'il y a une bonne machine. Mais Bernard Généreux a toujours eu des campagnes serrées. À part en 2009. À part en 2009, il est passé avec 1500 voix d'avance sur la bloquiste de l'époque, mais c'était une partielle. Et on avait un gouvernement conservateur au pouvoir. Fait qu'aujourd'hui, le vote stratégique, parce que hier, la conférence de Bernard, c'est... Là, si on veut avoir un premier ministre conservateur avec quelqu'un au pouvoir en région, mais en même temps, si c'est libéraux, voter pour le Bloc, on ne sera pas plus... Tu sais, on n'est pas trop sûr. Là. À suivre. À suivre, tout à fait. Merci. On se retrouve demain avec notre chronique IGA. Donc, rendez-vous demain. Bonne journée. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault d'Auteuil.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.